Salut tout le monde et par avance, désolé pour le bruit, désolé pour la lumière. Paris, en hiver. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo beauté que j'intitulerai produits que je regrette d'avoir acheté. Je voulais pas vraiment dire flop parce que tous ces produits sont pas concrètement des gros flops. Certains sont des produits qui sont pas forcément mauvais mais dont j'estime qu'ils valent pas forcément leur prix. Bref. Le premier c'est cette brume de soin de chez Tage qui me plaisait beaucoup quand je l'ai sentie parce qu'elle me rappelle des souvenirs, enfin cette odeur me rappelle des souvenirs. C'est censé être énergisant, tonifiant et hydratant. Je me suis dit bon ça sera très bien, une petite brume pour le visage. Et en fait je fais une réaction à ce produit. Alors je sais pas exactement pourquoi, je pense que l'eau d'orange est connue comme étant relativement irritante pour certaines personnes et donc j'estime en faire partie puisque quand je me pchite ça sur la figure et que je laisse sécher, après soudain je suis toute rouge avec plein de petits boutons. Si vous avez la peau sensible, je vous mets en garde, faites attention. Ce truc là peut être dangereux pour vous. Deuxième produit de soin qui n'est pas un énorme flop pour moi mais dont j'estime que ça valait pas le coup de l'acheter et de le tester, c'est cette lotion dont j'ai parlé déjà dans un haul. Et en fait c'est une lotion à l'acide salicylique qui exfolie en fait à l'intérieur des pores pour purifier, pour débloquer un petit peu, désincruster les pores, et donc c'est censé aider avec l'acné, avec les boutons, etc. Alors c'est quelque chose qui est censé être utilisé plus ou moins tous les jours, mais moi j'ai vraiment pas réussi à l'utiliser tous les jours parce que ça me desséchait la peau. Alors c'était pas hyper desséchant mais c'était quand même un peu desséchant. Et puis surtout c'était assez irritant et c'est censé être anti-rougeur. Mais alors pas du tout, en tout cas pour ma peau qui est légèrement sensible, c'était pas du tout bien parce que ça en fait... Effectivement, ça me désincrustait un petit peu les pores, mais en contrepartie, j'avais la peau plus sèche, plus irritée, donc plus rouge, et finalement les quelques boutons que j'avais se voyaient plus. C'est un produit que éventuellement je compte garder pour utiliser peut-être en traitement une fois par semaine. En tout cas, c'est vraiment pas quelque chose que je vais adopter tous les jours et que je rachèterai absolument pas quand je l'aurai terminé. Ensuite j'ai deux masques à vous présenter. Le premier c'est un de chez Aesop qui est celui-ci, qui se présente dans un pot. Alors moi je suis une grande fan du masque à la graine de persil de chez Aesop qui est selon moi le meilleur masque nettoyant que j'ai testé, à la fois vraiment très efficace et pas du tout agressif pour la peau, pas du tout desséchant, donc c'est vraiment un masque que j'adore. Donc je me suis dit, si ce masque a les mêmes propriétés nettoyantes que le masque à la graine de persil et qu'en plus il y a de la camomille qui va venir apaiser ma peau un petit peu sensible, un petit peu réactive, je dis oui, merveilleux. Donc même si celui-ci était encore plus cher que l'autre, j'ai voulu le tester. Alors je vais pas vous dire que c'est un mauvais masque, je pense pas que ce soit un mauvais masque, il m'a pas fait de réaction, rien du tout. Mais en fait, je le trouve pas mieux que le masque à la graine de persil, je le trouve même relativement moins bien. Et l'action apaisante de la camomille, je l'ai pas du tout ressenti sur ma peau. Donc je le finirai avec plaisir, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est pas quelque chose que je rachèterais et j'aurais préféré ne pas l'acheter et plutôt acheter le masque à la graine de persil. Et le dernier masque, attention, ça va être quelque chose de très controversé parce que c'est un masque dont tout le monde parle et que tout le monde adore. Attention, c'est celui-ci. Le masque de chez Ren qui est un masque exfoliant à l'acide glycolique qui est censé vous faire une nouvelle peau. C'est incroyable quand vous l'utilisez, après vous avez l'impression que vous avez une peau de bébé, etc. Que dire? Effectivement, ça exfolie, ça fait une peau un peu plus fraîche, mais moi ma peau ne le tolère pas vraiment bien. C'est pas que je fais une réaction du genre mon dieu ce produit est beaucoup trop costaud pour moi et après je l'enlève et je suis toute rouge, etc. C'est pas comme ça, c'est plus subtil et plus vicieux, c'est-à-dire que sur le moment ça va, bon c'est correct, mais finalement après ma peau est pas contente quoi. Ma peau me dit écoute, laisse-moi tranquille, le lendemain je suis un petit peu plus rouge, j'ai tendance à réagir plus facilement à d'autres produits, mon acné est un peu
un peu plus méchante. Voilà, donc je suis un petit peu déçue. En plus pour le prix, c'est sûr que je le rachèterai pas. Je pense que je vais quand même le finir parce que ça serait vraiment du gâchis, mais je vais vraiment réduire l'utilisation à peut-être 1 ou 2 fois par mois maximum pour faire un traitement comme ça de choc, et je ferai bien attention de ne pas avoir exfolié ma peau bien plusieurs jours avant et de faire attention de le mettre sur une peau quand elle est en forme. Pour information, Ren fait aussi un masque dans le même style mais qui est censé être plus adapté aux peaux sensibles, qui s'appelle le F10 je crois, et j'en ai eu des échantillons et je l'ai testé et je dois dire qu'il m'a fait le même type de réaction, donc c'est simplement pas pour moi. Ensuite passons au maquillage. Je commence avec cette base de teint que j'ai achetée il y a très longtemps et je pense que là il serait temps que je la jette. C'est simple, je l'ai utilisée je crois 2 ou 3 fois pour la tester, mais c'est tout parce que ça m'a vraiment pas convenu. Je déteste cette sensation sur la peau, c'est vraiment la sensation du silicone pur. Alors c'est, je sais pas, après on a la peau toute... le fond de teint accroche après dessus, mais il accroche vraiment trop, ce qui fait que c'est vraiment dur à fondre, et puis ça fait un résultat hyper keki sur une peau sèche. Enfin bon, bref, j'aime pas la sensation, j'aime pas le résultat visuel, et donc voilà, c'est quelque chose que j'aurais pas du tout dû acheter, comme ça j'ai été tentée, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment mauvaise idée. On va rester sur les produits de teint avec cette bébé crème de chez Maybelline que j'ai déjà mentionné dans une vidéo de haul, et je l'avais acheté récemment et déjà j'étais un petit peu sceptique par rapport à cette bébé crème, et je dois dire que voilà, après l'avoir crash testé, elle est vraiment pas pour moi. Je peux pas dire pour cette action anti-imperfection puisque je l'ai vraiment pas portée assez pour pouvoir en témoigner, puisque elle ne me convenait pas pour ma peau qui est plutôt normale en fait. Elle est pas vraiment sèche, mais elle a une tendance un petit peu sèche, un petit peu déshydratée de temps en temps, et c'était vraiment pas adapté. Je comprends pas trop le principe que ça s'appelle bébé crème, parce que selon moi c'était pas du tout hydratant, en tout cas pas du tout assez. Et puis au niveau du résultat et de la couvrance, je trouvais que c'était pas joli, c'était pas uniforme, j'ai pas été satisfaite de cette bébé crème. Après pour une peau grasse ça pourrait peut-être éventuellement être adapté. Mais voilà, pour moi c'est vraiment un échec. Puis un correcteur, et celui-ci j'avais vraiment envie qu'il marche, et après l'avoir testé, retesté, je dois me rendre à l'évidence, je pense que je n'aurais pas dû l'acheter. C'est ceci, c'est la Erase Paste de chez Benefit, qui est un correcteur qui est un peu saumon de couleur. Et cette couleur saumon est censée contrecarrer le bleu des cernes. Ce côté un peu saumon finalement marche relativement bien, c'est pas mal. Mais par contre le souci avec ce truc, c'est que c'est quelque chose de vraiment riche, de vraiment gras, et pour moi ça me convient pas du tout. Et pourtant j'ai pas la peau grasse, j'ai pas vraiment de soucis de dessous de l'œil qui brille a priori à la base, mais vraiment en mettant ça, ça faisait un effet gras. C'est épais, donc si on veut poudrer pour contrecarrer l'effet gras, ça fait hyper keki, donc c'est moche. Et puis du coup ça tient, enfin moi ça tenait pas bien, ça bougeait, ça filait un peu, genre à la fin de la journée ça faisait un truc genre monstrueux, genre cacher cette anti-cerne que je ne saurais voir quoi. Donc voilà, je suis déçue par ce truc, et je suis particulièrement déçue quand on sait le prix que ça coûte, parce que c'est vraiment... J'avais hésité à l'acheter parce que c'était vraiment cher, et puis j'avais fini par m'auto-convaincre que c'était vraiment le truc magique qu'il me fallait parce que voilà, ça allait résoudre tous mes problèmes de cernes, etc. Donc voilà, c'était une mauvaise idée. Après, je sais que certaines personnes l'adorent, etc. Je ne comprends pas. Vraiment, des fois certains produits me conviennent pas, mais ils plaisent à d'autres personnes, et je me dis oui, bah, c'est une question de goût, c'est une question de peau, c'est une question de blablabla, mais alors ça, voilà, je comprends pas comment ça peut marcher. Ça tient sur vous? Je ne comprends pas. Bref, voilà, déception. Je ne sais que faire, je ne sais qu'en faire. Et dernier produit décevant, là pour le coup, je voulais vraiment vous en parler, c'est un mascara de chez Clinique, celui-ci. Depuis longtemps, je suis à la recherche d'un mascara qui ne soit pas waterproof, mais qui tienne bien la courbure. On m'avait parlé de celui-ci, et
j'avais envie d'y croire, j'avais envie de croire que en dépensant un petit peu plus d'argent dans un mascara clinique, j'allais avoir quelque chose de merveilleusement merveilleux. Mais alors j'ai détesté ce mascara, je le déteste et je sais, j'arrive même pas à me forcer à l'utiliser quand même parce que vraiment je déteste. Premièrement, c'est une matière extrêmement liquide. Donc c'est assez casse-gueule en fait pour l'appliquer. En plus, il y en a plein qui se met dans la brosse. Donc faut l'essuyer, enfin c'est galère. Moi j'aime pas essuyer mon mascara, ma brosse de mascara, enfin bon, ça me gonfle, je veux un truc un peu facile quoi, merci. Quand vous l'appliquez, ça vous dépose une piscine de mascara sur les cils. Il est bien noir, alors ça on va lui accorder ça. Il est bien noir, mais par contre ça dépose tellement de produits et le produit est tellement liquide et lourd et gluant et bref que ça ne tient pas du tout la courbure. Mais alors pas du tout, c'est-à-dire que c'est le pire de tous les mascaras que j'ai testés. Il n'y a pas un mascara qui tenait aussi mal la courbure que ça. C'est-à-dire que en le mettant, vraiment mes cils faisaient ouh comme ça, mais limite ils retombaient encore plus bas qu'ils étaient à la base parce que supportant le poids de ces 12 litres de mascara. En plus de ça, la brosse est pas hyper bien foutue en fait, ce qui fait qu'elle sépare pas du tout les cils. Donc vraiment, enfin tout a été étudié pour que vous retrouviez avec l'effet pâté. J'ai 3 cils tout collés comme ça qui font voilà. Voilà, c'était une vidéo bien négative pour vous aujourd'hui mes amis. Je vous promets de revenir avec des vidéos un peu plus sympas, un petit peu moins négatives et hargneuses à l'avenir. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires avec des produits qui vous ont déçu vous, puisque comme ça m'évitera peut-être de les acheter et de me retrouver avec autant de produits à vous présenter dans ma prochaine vidéo de produits décevants. Et je vous souhaite encore une fois une très bonne journée, une très bonne soirée, je l'ai déjà dit. Bref, à bientôt. Salut!